Et voilà, nous y sommes. Bonjour Virginie. Bonjour, t'es là. On T'es dit là, t'es là? T'es là. t'es là, T'es je là. suis là aussi. Bonjour. Remercie, merci encore à toi de m'accueillir sur ton espace d'interview. Ah, merci Virginie. Toi et moi, on a fait connaissance il y a quelques années de ça maintenant, puis on s'était un petit peu Mm. perdu de vue. Je sais pas, j'ai pensé à toi il y a pas très très longtemps. Comme quoi. Et puis quand on s'est parlé, eh bien, tu m'as raconté. Alors je connais pas beaucoup de choses de ta vie en fait, mais je crois que tu es du Gabon. Oui, je suis née au Gabon. Effectivement, je suis née à Libreville d'un papa français et d'une maman congolaise. D'accord. Voilà, ils ont décidé de poser leur nid, leur foyer au Gabon. Donc, je suis née au Gabon. D'accord. Et tu es restée au Gabon jusqu'à quel âge? Alors, jusqu'à l'âge de 11 ans pleinement. Ensuite, pour des raisons scolaires, mes parents m'ont envoyée à l'internat en France. Donc du coup, je faisais la navette pour aller les voir, au Gabon. Et D'accord. Eux, ils ça étaient au oui, eux, ils étaient à Libreville, au Gabon. mmh. Et moi, j'étais donc dans cette école internationale fait pour les enfants dans le même cas que moi, c'est-à-dire dont les D'accord. parents travaillent à l'étranger. OK. Et comme mon père travaillait pour une compagnie aérienne, la compagnie aérienne nationale, donc du coup, je payais pas l'avion, donc je faisais la navette régulièrement entre la France et le Gabon pour voir mes parents. Mmh. Ça a dû être une grande chance, hein? Oui, une grande chance, une expérience aussi difficile pour un jeune enfant au début, et Mmh. puis oui, après, oui, je le prends vraiment comme une grande chance. Mmh. Mm. Et je crois que tu as un lien particulier avec la forêt au Gabon. Mm. Oui. Oui, oui, parce que c'est l'endroit où je suis née une deuxième fois, une seconde fois. D'accord. Voilà. Donc, je suis née une première fois euh, en 1975, puis à un moment donné de ma vie, il y a des choses qui se sont manifestées à moi sans que je le cherche consciemment. Mais il y avait quand même des questionnements. Il y avait une porte devant moi où je me demandais, après avoir expérimenté tout un tas de choses, il est arrivé un moment où je me posais des questions assez profondes sur le sens à donner à ma vie, et surtout sur ma présence ici sur Terre. Qu'est-ce que je fais ici? Qui suis-je? Et pourquoi suis-je là? Et à un moment donné, ces questions sont devenues très fortes en moi, Mmh. tu vois. Mmh. Et je sentais que le monde énergétique occidental, enfin, tout ce que j'avais entrepris comme formation dans la naturopathie, le massage, etc., toute cette recherche, à un moment donné, euh, je sentais que j'étais pas à ma place. Mmh. Il me manquait des clés. Je le sentais vraiment, c'était intérieur, viscéral. Tu vois, j'ai fait tout un tas de formations énergétiques. J'ai cherché, travaillé sur moi, etc., développement personnel. Mais il y avait un appel très fort en moi et qui s'est manifesté par des rêves où justement la forêt du Gabon, je savais que c'était la forêt du Gabon, venait me parler dans mes rêves. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé et cette forêt me montrait que je devais être dans la forêt. D'accord. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher pourquoi ce Mmh. rêve. Quel est cet appel? Et Mmh. là a commencé mon aventure initiatique et mon retour au cœur de la forêt pour me faire initier et pour finalement renaître et comprendre ma place ici. Mmh.
Et donc, quand tu as eu cet appel, tu as rencontré les bonnes personnes. Exactement. Ouais. Exactement. Incroyable. La magie de la vie. Hein. Quand c'est le moment. Exactement. Exactement. Ouais. Et ça, c'était il y a combien de temps? Ça, c'était en 2007. D'accord. Et on est là en 2023. Oui. Attends. Non, pardon. 2017. Attends, je sais. Oui, c'est ça, il y a 6 ans. Il y a 6 ans. D'accord. Ok. Ok. Et donc, du coup, en quelques mots, tu nous as aussi un petit peu dépeint des choses qui ont pu faire partie de ton parcours. Tu as parlé de naturopathie, d'énergétique, de voilà. Donc, et c'est venu, donc, c'est complété avec ce voyage et cette initiation au Gabon. Et puis, si on est ensemble aujourd'hui, c'est aussi pour parler de l'oracle des chamans de lumière, qui est une co-création avec Floraël Soroun. Ouais. Et alors, comment c'est arrivé à toi? Et quelle est cette co-création et comment est-elle arrivée à toi? Alors, elle est arrivée d'abord par une rencontre lors d'un festival chamanique avec Floraël. Floraël était la photographe au cœur de ce festival et moi j'étais intervenante. Je représentais ma tradition dans ce festival. Et elle prenait des photos de tous les intervenants, tous les chamans. Elle, ce qui l'anime, c'est vraiment de porter le message des traditions et de nous rassembler pour en sortir une essence au niveau du message, surtout au niveau de la paix, de l'amour pour notre humanité. C'est son travail qu'elle fait merveilleusement bien à travers ses photos. Et j'étais en salle de repos dans ce festival et on s'est capté, quoi. J'ai pas de mots pour dire ce qui s'est passé. J'ai dû lui dire 2-3 mots qui l'ont interrogé et qui l'ont touché. Et de là a commencé notre amitié. Elle a jamais pu me prendre en photo parce que je sais pas pourquoi. Elle voulait absolument me prendre en photo, mais on n'a pas eu le temps en fait. D'accord. Moi, j'étais beaucoup prise par le festival. Et du coup, on est resté en contact. Et dans nos échanges après, on a continué. Ah, comment tu vas, etc. On a continué à échanger. La première phase, c'est elle a eu un projet d'écriture parce que en fait, l'oracle, il est issu d'un bouquin. D'accord. Voilà. Ça a été déjà son bouquin, c'est Chaman Lumière, où elle relate son expérience, son parcours chamanique, et dans lequel chaque chaman, justement, délivre un message pour la Terre. Et en parlant avec elle de ce projet, et en lui exprimant ce que je ressentais par rapport à ce projet, elle me dit, mais jamais on m'a parlé comme ça du chamanisme. D'accord. Et de là, elle m'a proposé de participer à l'introduction de ce bouquin en écriture. Ok. Et puis ensuite, elle a été contactée par la maison d'édition Tétra Daniel pour l'oracle. Et il lui semblait naturel que ce soit moi qui l'écrive. D'accord. Voilà. D'accord. Qu'il l'écrive, qu'il le structure, parce qu'à partir des messages, en fait, il a fallu trouver une trame et un axe à l'oracle. Et donc voilà, c'était ça. Donc, elle avait déjà écrit ce livre-là, Chaman Lumière. Exactement. En étant allée à la rencontre des chamans. Voilà, à partir de ces photos, voilà. À partir de ces photos, et puis donc des chamans du monde, enfin de partout dans le monde. Des 5 continents, ouais. De 5 continents, d'accord.
Et donc, l'idée de cet oracle, c'est d'avoir le message de chacun d'entre eux. Ça a été ça, en fait. On avait juste les messages. On avait les messages des chamans. D'accord. Et à partir de là, on nous a est-ce que vous pouvez faire un oracle? Donc moi, je savais pas ce que c'est. Enfin, si, je savais, j'en ai des oracles chez moi. Mais passer en mode production, c'est encore autre chose, surtout en mode écriture. Parce que la plupart des messages sont des messages d'initiés, d'autres traditions. Donc, il a fallu que je me plonge dans chaque message, que je demande l'autorisation à chaque tradition, que je me connecte au message et que j'en délivre l'essence universelle. Voilà, intérieurement, c'était une grande initiation pour moi. Ça a été vraiment une grande initiation de me mettre à la disposition de tous ces messages et messagers. Ouais, comme si toi, tu avais fait de la place à l'intérieur pour recevoir, pour intégrer le message, presque pour le digérer et pour qu'il soit accessible comme ça au travers des cartes. Exactement. Et rendre le langage initiatique accessible. Je crois que ça a été la partie la plus dure pour moi. Mais très belle expérience parce que c'est important que le message soit entendu de tous. Il y a des niveaux dans l'expression initiatique, il y a des niveaux. Et donc, tu vois, j'ai dû me mettre à un certain niveau tout en gardant l'essence des messages par les mots. Donc, ça a été une grande, grande expérience. D'accord. Et moi, j'ai vu que... Alors, est-ce que tous les chamans ont reçu leur oracle, ont reçu le jeu? Oui. En tout cas, s'ils ne l'ont pas... Je sais que mes mamans au Gabon ne l'ont pas encore reçu puisque c'est moi qui les ai. D'accord. Je leur remettrai en main propre. D'accord. Voilà, il y a certains... Oui, ils ont tous un oracle qui les attend. Ils vont tous recevoir le leur, oui, bien sûr. Du coup, moi, je perçois un petit peu la richesse de ce que c'est, enfin, tu vois, de ce savoir initiatique Oui, mais c'est aussi grâce à ma tradition, puisque je suis issue d'une tradition, justement, qui se veut universelle. D'accord. Et est-ce que tu as envie de nous en dire plus sur ta tradition? Oui, la tradition Congo avec un K. D'accord. Voilà, qui est une tradition très, très ancienne, dont on a pu en admirer les travaux à travers la tradition égyptienne en Nubie. On retrouve trace de cette tradition un peu partout jusqu'au Japon. Elle est très ancienne. Elle est basée sur la conscience de la vie et l'ordre que cette conscience permet, cette conscience de la vie, à travers ce que nous, on appelle le Zola, l'amour. D'accord. Voilà. À partir de là, nous avons... en fait, ce n'est pas une spiritualité, c'est une science. Ok. Une science du vivant. Donc, nous avons hérité de tout un tas de technologies énergétiques. C'est ce que nous sommes, êtres humains. Nous sommes capables d'être en lien avec la vie et de le manifester. Mais toutes ces technologies un peu oubliées, finalement, sont en train de revenir fortement dans l'invisible aujourd'hui. Et beaucoup des nôtres se font initier ou réinitier, ou en tout cas, je sens que la conscience Congo est de retour. Voilà, et pour moi, c'est à travers le prisme de ma tradition que j'ai appréhendé cet oracle.
Donc, à travers la technologie de la vie et du vivant. Ça te fait rire? Oui, parce que technologie de la vie et du vivant, tu vois, à la fois, c'est comme si ça voulait dire énormément de choses et en même temps, c'est comme si le mental, des fois, il peut pas forcément se rendre compte de ce que... Enfin, tu vois? Oui. Quand je dis technologie, c'est par exemple, Ouais. Je vais donner un exemple. Tu vois, c'est ça la difficulté de ramener les choses dans la matière. Dans la matière. Par exemple, je suis Ngagataki. Ngagataki, c'est maître des éléments. Être maître des éléments, ça signifie se mettre en lien avec les consciences de l'eau, les consciences du feu, les consciences de l'air, les consciences de la terre, pour remettre la vitalité dans son axe originel. Par exemple, la technologie consiste, en tant qu'initié, maître des éléments, à fusionner avec les consciences de l'eau, du feu, de l'air et de la terre. C'est ça que j'appelle technologie. Parce que ce sont des technologies énergétiques, biologiques. Et ça a été ton initiation? En partie, oui. Ma dernière initiation. Et comment on t'appelle? Est-ce qu'on dit maître? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Non, on dit Nga. Inga. Nga. N-G-A. Nga. Nga signifie celui qui a la maîtrise, tout simplement. Oui, donc c'est maître quand même. Ouais. Voilà. Gataki, qui est la science qui est le principe par le pouvoir de la parole, de donner la vie. Voilà. Et toi, est-ce que là, aujourd'hui, tu es en France? Est-ce que d'être cette Ngataki en France... Ngagataki? Pardon. Vas-y, redis-moi. Gataki. Gataki. Oui. Gataki. Oui. Gataki. Est-ce que être en France, ça change quelque chose pour toi? Enfin, qu'est-ce que... Vivre en France? Ouais. En étant porteuse de cette tradition, tu vois? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent la recevoir ici? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent le recevoir ici? Ouais, est-ce qu'on la reçoit? Ici, tu veux dire en France? Oui, c'est ça. À ton avis? Non, mais recevoir ces énergies-là, enfin, est-ce que ça nous parle? Enfin, voilà. Je suis désolée, c'est une question. Non, je t'en prie, j'essaie de comprendre ta question. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce qu'on peut la recevoir en France? Est-ce que les gens sont curieux? Est-ce que toi, tu as l'occasion ici d'accompagner à travers cette tradition? Je fais que ça. Tu fais que ça? Mais oui. Ok. Il n'y a pas besoin d'être au Gabon. La technologie Gataki, en fait, elle permet énormément de choses. Elle vient en complément déjà de la science, de la médecine traditionnelle. D'accord. Et nous sommes tous constitués de ces 4 éléments. Oui. Donc, c'est pas parce que ça n'a rien à voir avec la nationalité, la couleur de peau, ça n'a rien à voir, ni de tes traditions. On est tous constitués de ces 4 éléments. C'est juste que nous avons la capacité d'ailleurs d'aller en connexion avec le principe divin qu'il y a derrière les choses. Voilà, c'est tout. C'est simple en fait. C'est simple et en même temps, je perçois que le parcours, il n'a pas été que simple. Et donc, il y a des gens qui peuvent venir te voir pour être accompagnés. Il y a des gens qui viennent me voir pour être accompagnés, soit de manière ponctuelle parce qu'il y a un coup de descente énergétique ou un passage,
une porte à ouvrir ou quelque chose et ils ont besoin d'y voir plus clair. Soit d'y voir plus clair, soit d'être soutenu énergétiquement, soit d'être nettoyé, harmonisé au niveau des chakras, qui sont quand même les portes principales multidimensionnelles qui nous permettent de nous mouvoir ici. Voilà, le soin Gataki a beaucoup d'applications différentes. D'accord. Et est-ce que c'est en présence ou est-ce que c'est aussi à distance? Alors, comme tout est énergie, j'ai la capacité nous avons la capacité, parce que je ne suis pas la seule Nga, de nous déplacer à distance, en énergie. De visualiser, de nous déplacer. C'est-à-dire que je peux aller chez toi, là, maintenant, et te faire le soin. D'accord. Ouais, du coup... Et donc, toi, ce que tu sais, c'est que d'être Nga, eh bien, ça t'a permis de faire cet oracle, de contribuer à cet oracle avec... c'est comme si tu avais des clés. Oui, non, parce qu'en fait, l'écriture d'une... Bon, ça forcément... eu un impact sur ma structure pendant l'écriture, mais je n'étais pas encore Nga pendant l'écriture. D'accord. Bon, je suis aussi Nima, hein. J'ai été initiée au Gabon, j'ai aussi reçu le titre de Nima. Voilà. Donc, je suis en chemin, je continue à... Cet oracle, il est venu sur mon chemin au moment où j'étais en chemin, et voilà, ça s'est présenté comme ça. Voilà, les titres, je ne sais pas si les titres ont à voir, que je sois Nga ou Nima ou peu importe, mais en tout cas, il s'est présenté comme ça l'hiver dernier. Et ça a certainement participé à quelque chose dans ma structuration. Ah oui, forcément, oui. Et pour les personnes qui vont choisir cet oracle, qui vont l'avoir, est-ce que tu as envie de leur dire, est-ce que tu crois qu'il y a une manière de l'utiliser? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire aux gens qui vont le choisir? Bon, la manière de l'utiliser, c'est au ressenti de chacun. Et bon, il y a déjà, nous, on propose à travers l'oracle et à travers le petit fascicule qui accompagne l'oracle, trois manières de l'utiliser. De manière très simple. Soit on tire une carte, soit parce que dans le jeu, il y a le message des chamans qu'on utilise pour la guidance. À partir du message des chamans, il y a des principes primordiaux qui ont été exprimés pour en fait structurer. Pour structurer l'être, il faut une structure et des piliers primordiaux. Et donc, c'est à travers ces messages que... En fait, ça nous parle des portes initiatiques, ce jeu. Des portes... tu vois, l'initiation, c'est quoi? C'est la mise en lumière de notre propre structure. La vie est initiatique. Tout est initiatique. Mais ce jeu, il permet de guider, parce que l'initiation, ça peut être vaste. Des fois, on est perdu dans nos recherches et dans nos méandres intérieurs. Donc, cet oracle, il éclaire le chemin à travers la structure primordiale de l'homme, avec un grand H. Là-dedans, on a les messages, mais on a aussi la structure quand je dis la structure physique, à travers la lecture totémique et à travers la lecture des éléments. Voilà. Parce que souvent, nos déséquilibres, ils peuvent arriver de choses qu'on ne perçoit pas à l'œil nu, notamment
nos corps éléments, savoir que toi, Tekla, par exemple, que tu es accompagné de forces. Mais quelles sont ces forces? Je parle des forces minérales, par exemple, les forces végétales, les forces animales qui sont avec toi. Mais si toi, en tant qu'être humain, tu ne sais pas que tu es arrivé avec certaines forces, il y a certaines parties de toi que tu ne comprends pas, ou réactions ou émotions. Et ces forces, elles nous aident aussi à maintenir notre vitalité. Elles nous guident aussi dans notre mission de vie et par rapport à la place qu'on prend. Donc, c'est vraiment à travers ces principes-là en fait, c'est de la médecine de l'être, que la personne qui a en main ce jeu sera guidée à travers ces principes-là. Donc, est-ce que tu veux dire qu'il peut permettre de mieux se connaître ou de mieux connaître des aspects? Connaître les mondes intérieurs. Les mondes intérieurs. Là, on est vraiment dans la science des mondes intérieurs. Les mondes là où il fait noir, où on ne voit rien. C'est ça. Tu comprends? Et du coup, le jeu, il peut être comme une petite lumière. Oui, comme une grande lumière structurelle. Une grande lumière, d'accord. Pour que la personne y voit plus clair par rapport à ses questionnements. Il paraît tellement riche. Et en même temps, nous sommes riches. Nous sommes riches. Nous sommes multimillionnaires, nous les humains. Et on ne le sait pas toujours. C'est vrai, mais c'est ça, c'est ça. C'est ça, et puis là, ne pas oublier que à travers tout ça, quand même, la grande science, c'est la science de l'amour. Qui reste une science. Est-ce que ça, tu veux dire que s'il y a un message que tu retiens de ce jeu, c'est ça? Ce que je retiens de ma vie, de mes initiations, de ce jeu, même de mon nom d'initié, puisque j'ai reçu un nom d'initié, qui relate de ça, c'est l'amour. C'est ça notre mission à tous. Et c'est magnifique. C'est ça qui nous interrelie, nous tous. Voilà. Au travers de ces 4 éléments. Entre autres. Entre autres. Oh là là. Ouais. C'est passionnant parce que ça ressemble à une porte qui s'ouvre sur la possibilité d'appréhender les choses, voilà, d'une manière que des fois on n'a pas forcément effleuré. Tu sais, quand tu demandais c'est quoi le sens, je crois qu'on est nombreux à se poser la question à un moment de notre vie. C'est quoi le sens? Tout à fait. Tout à fait. Et ce sens, c'est des fois, lorsqu'on a vécu dans un environnement où tout est extérieur, ou en tout cas, la partie extérieure est beaucoup plus valorisée que la partie intérieure, parce que tout vient de l'intérieur au préalable. L'expression de l'extérieur n'est autre que... Enfin, la vision qu'on a de l'extérieur n'est autre qu'une interprétation par rapport à nos mondes intérieurs. Donc, c'est très, très important d'être en lien, complètement en lien avec la conscience qui pilote notre corps, ou les consciences qui pilotent notre corps. Parce que c'est de là que tout part, et non le contraire. Donc, être en lien avec là où les consciences qui pilotent notre corps. Et ça, c'est forcément en allant vers l'intérieur. À l'intérieur. Mais nous sommes à l'intérieur, déjà. Oui. Il n'y a pas d'extérieur. Même notre interprétation de la réalité est intérieure. Tout est intérieur. Wow.
Bon, ben écoute, C'est pour ça qu'on a chacun besoin d'être attaché à un paradigme. Le paradigme, tu comprends le terme paradigme? Donc le paradigme, ça va être un peu sa grille de lecture. Voilà. Mm. Le paradigme sécurise le chemin parce que c'est vaste l'intérieur. Toi, ton paradigme, ça a été Congo. C'est Congo, c'est pas été. Ça a été, pardon. Enfin, en tout cas, ça a été au moment où tu l'as découvert, enfin, où tu t'en es rapproché. Mais oui, c'est toujours Congo. Voilà. Cette tradition, après, elle s'exprime à travers différentes traditions aussi, hein, puisque j'ai été initiée à travers différents cultes, mais tout se rejoint à un certain point. Ouais. Et donc, tu dis l'important, c'est de trouver son paradigme. Enfin, ou de choisir son paradigme, peut-être. Bah, de trouver sa place à l'intérieur de son paradigme. On est tous comment dire, rattachés à un paradigme. Ok. Est-ce que tu nous le montres? Est-ce que tu l'as dans les mains? Enfin, ou pas loin? Le jeu? Ouais. Oui, bien sûr. Alors, attends. Je vais t'en envoyer un. Oh. Merci. Comme ça, ce sera plus facile pour toi de... Voilà, l'oracle. Ouais. Et, bon, et je crois que tu allais tirer une carte, mais c'est peut-être quelque chose qui se... Tu veux que je tire une carte? Veux-tu que je tire une carte? Avec joie, avec joie. Est-ce qu'il faut poser une intention? Est-ce que tu vois ou oui, j'aime bien cette approche avec l'intention, oui. Et donc, tu t'apprêtais à poser une carte, à tirer une carte, c'était avec une intention? Tu avais posé ton intention déjà ou... Alors, oui, avant que tu commences l'interview, oui, j'allais poser une... J'avais posé l'intention de savoir un petit peu quel message, quel message véhiculer à travers ton émission. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Voilà. Et après, on s'est mis en connexion, donc je n'ai pas tiré la carte. Et du coup, maintenant qu'on a déjà parlé, tu veux que je tire la carte? D'accord. Est-ce que tu veux que je tire une carte pour toi? Est-ce que pour moi ou pour est-ce qu'il y a moyen, est-ce que c'est la possibilité d'inclure aussi les gens? Et alors, tu vois, il y a 2 personnes. Un message pour tout le monde. Et puis voilà, et puis il y a les personnes qui vont regarder aussi peut-être l'enregistrement. Tu vois, enfin, du coup, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme intention pour nous, tu vois? Enfin. Alors, j'ai tiré la carte des fréquences. D'accord, les fréquences. Les fréquences, le message nous est donné par une chamane de Sibérie, il me semble, qui s'appelle Vera. Et ça nous parle de comment on se nourrit sur le plan énergétique, comment on se met en lien avec telle ou telle fréquence. Elle nous parle des alliances que nous faisons consciemment et inconsciemment à travers justement nos corps éléments et notre regard et notre vision de la vie, comment on engendre, comment on se met en alliance avec certaines fréquences et comment ça impacte notre structure et notre vie quotidienne. Donc, le message sur la carte, c'est activer la fréquence positive de votre conscience la plus haute. Voilà, c'est une carte qui invite à se mettre en lien avec sa conscience la plus haute. Ouais.
Merci Vera, merci à toi d'avoir tiré la carte. Il y a Céline qui met en commentaire que c'est très pertinent et c'est vrai que on est à une période où on est peut-être un peu bousculé parce qu'on est peut-être happé par plein de sortes de... Alors, oui, ouais, tout à fait. Tu sais, dans notre tradition, la victimisation n'existe pas. Action, conséquence. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a juste des fréquences qu'on actionne ou qu'on n'actionne pas. Tu comprends? Et le monde, ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est vraiment très important que l'humain comprenne sa place dans cet engrenage qu'on peut voir actuellement. On est dans une phase de changement. Donc, au centre et au cœur de ce changement, il est important de comprendre l'évolution qui nous est demandée. Que chacun prenne sa place au cœur de sa mission. Mais il y a une mission qui nous rejoint tous, c'est celle de ramener le sacré dans la matière, l'ordre du vivant. Donc, voilà ce qui nous rejoint tous. C'est un peu l'objet de l'oracle. Un peu beaucoup. Donc, moi, le message, c'est vraiment de ne pas avoir peur. Il n'y a aucune peur à avoir. Il y a juste il est temps d'aller ouvrir sa structure et de comprendre il n'y a pas de hasard que toi, tu sois là sur Terre en train de faire des interviews, par exemple. La question, c'est est-ce que c'est ta place? Est-ce que, tu vois, il est temps que chacun prenne sa place. En tout cas, il y a une partie de toi qui s'est donné une mission. La source fait l'expérience d'elle-même à travers toi. La question, c'est quelle expérience? Personne n'est là au hasard. Donc, voilà. Et il y a aussi, à travers cet oracle, tu sais, l'ordre, il vient vraiment... le principe de l'ordre, il vient vraiment appuyer sur le principe féminin et masculin, sur cet équilibre. L'ordre ne peut se faire sans ces deux polarités. Or, ce que nous observons en ce moment, au nom de la liberté sexuelle et autres, c'est un retournement de ces polarités. Beaucoup. Donc, voilà. Merci. Merci. Et j'imagine qu'il y a possibilité d'aller explorer effectivement dans tous les domaines parce que tu amènes le masculin, le féminin. C'est ça. Le masculin et le féminin doivent s'unir déjà à travers nous en tant qu'individus. Et ensuite, comprendre aussi la notion initiatique du couple qu'on a complètement perdue. C'est très, très, très important. C'est un centre énergétique très important. C'est une porte très importante, le couple. Peut-être qu'on se retrouvera pour en parler. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Ok. Avec joie alors. Ok. Peut-être que pour aujourd'hui, on peut se dire au revoir. Un grand, grand, grand merci. Un grand merci à toi. J'espère que j'ai été claire. Hein. J'espère que j'ai perdu personne. On verra. Non, mais il n'y a pas de... Voilà. Comme on était en direct, et ben, les gens sur les réseaux, des fois, ils passent et puis ils ont une fraction et ils vont pouvoir aussi prendre le temps de revisionner en entier pour ceux qui sont arrivés et puis qui sont repartis. Merci en tout cas Céline qui est toujours peut-être parmi nous. Merci Céline. Et puis, avec joie de te revoir. D'accord. Virginie. Avec joie. Oui. Et merci pour la carte et merci du coup à tous les chamans parce qu'en fait, il y a ça que je trouve extraordinaire, c'est que
c'est que bah, ces messages-là, ce sont des messages d'êtres qui sont là maintenant sur la Terre, tu vois, qui sont vivants. Tout à fait. Et qui ils sont vivants, mais ils portent aussi toute leur ancestralité. Donc, c'est eux vivants, mais derrière, avec tous les ancêtres qui sont là, toute leur structure, toute leur tradition, tout un monde, tout un univers. Tout un univers et une façon de concevoir la vie, de voir la vie. Et donc, chacun, dans un espace géographique, voilà, partout sur la planète, et chacun avec ce que tu dis des ancêtres et de ce qu'il a reçu d'autres temps, à travers les temps, le temps. Donc, c'est immense, quoi. C'est immense. Immense. Mais nous sommes immenses. Il est temps que chacun en prenne conscience. Et donc, toi, Floraël, au travers de ce jeu, eh ben, vous êtes une invitation à ça. Et merci. Voilà. Merci. Merci, très cher. Merci. À très, très bientôt. Au Très revoir bientôt. les personnes. Au revoir. Merci à tous. Ouais, merci.